Oui, merci Monsieur le Président, chers collègues. De l'avis de très nombreux professionnels de la santé, de la petite enfance et d'usagers, le Conseil général des Hauts-de-Seine se désengage de plus en plus de la protection maternelle et infantile, au point de nous alarmer, et je ne pensais pas qu'on allait réussir aussi bien que ça à la conférence de presse, ce qui prouve qu'il y a un réel malaise dans ce secteur. Ces services assurés par des professionnels qualifiés dans les domaines médical, paramédical, social et psychologique, médecins, puériculteurs, éducatrices de jeunes enfants, psychologues, etc., sont un maillon indispensable de la santé publique. Mais aujourd'hui, des consultations ferment, comme ce ne sont pas les centres de PMI eux-mêmes, des dizaines de postes restent vacants, les délais de rendez-vous s'allongent, les visites à domicile ne sont plus assurées. Au-delà de 2 ans, de moins en moins d'enfants sont suivis. Le bilan de santé des 4 ans, essentiel pour le dépistage des troubles du développement et des troubles sensoriels, est rarement mis en place. De très nombreuses femmes ne sont pas suivies durant leur grossesse. Des obstétriciens alertent sur les risques de catastrophes sanitaires que provoquerait l'abandon de la PMI, naissance prématurée, risque de handicap, mais aussi arrêt de la mission de planning familial. L'activité pluridisciplinaire qui permet une meilleure prise en charge des usagers de la PMI doit être maintenue. De même qu'il est important que soit préservé un accès au service public de la PMI à toutes les familles du département, quelle que soit leur appartenance sociale. La vulnérabilité des jeunes mères après un accouchement ne concerne pas que les familles les plus en difficulté socialement. De plus, la durée de séjour réduite en maternité, l'accroissement de la précarité rendent indispensable le service public de la PMI. Les missions de la PMI nécessitent un personnel dont la qualification soit reconnue et présent sur tout le territoire, et vous ne pouvez pas toujours invoquer la pénurie de personnel pour justifier votre désengagement de cette compétence. Le Conseil général doit en effet s'orienter en urgence vers une politique de recrutement des personnels incitative. De nombreux exemples ont plutôt tendance à confirmer la mauvaise volonté de la part du Conseil général en la matière. Prenons le cas d'une puéricultrice qui a postulé à l'été 2012 pour un poste dont l'annonce figurait sur le site du Conseil général. À la même période, cette même puéricultrice a également postulé en Seine-Saint-Denis. Elle y travaille depuis, mais regrette de ne pas avoir été embauchée dans le département où elle vit. Surtout, elle ne comprend pas pourquoi, 1 an plus tard, le poste n'est toujours pas pourvu. Pourquoi une puéricultrice qui travaille à Asnières, avec 26 ans d'ancienneté, perçoit-elle le même salaire qu'une puéricultrice qui travaille à Bobigny, avec 10 ans d'ancienneté de moins? Pourquoi le délai de recrutement d'un médecin ou d'une puéricultrice de PMI dans les Hauts-de-Seine est compris entre 6 et 9 mois? Pourquoi le département a-t-il refusé à des médecins récemment partis en retraite la possibilité de poursuivre leur activité à temps partiel alors qu'ils en avaient fait la demande? Pourquoi le Conseil général des Hauts-de-Seine ne propose-t-il pas de bourse à des jeunes médecins qui optent pour l'exercice en centre de PMI dans le cadre d'un engagement contractuel de quelques années, comme cela se fait en Seine-Saint-Denis? Pourquoi le département a-t-il cessé de subventionner les formations d'infirmières qui souhaitent devenir puéricultrices au-delà de la formation légale? Je pourrais citer d'autres exemples de ce type émanant de témoignages des professionnels de la petite enfance et de la santé. Aussi, je vous demande, Monsieur le Président, quelles sont les mesures que vous comptez prendre afin que soient correctement menées à bien les missions de la protection maternelle et infantile? Il est de votre responsabilité que les bébés puissent bien naître dans les Hauts-de-Seine. Je rajoute une demande que vous puissiez recevoir une délégation du comité départemental de défense du service public de PMI. Ce serait intéressant qu'ils aient un échange avec vous, et je vous assure de notre détermination pour agir avec les professionnels de la santé jusqu'à ce que l'on puisse améliorer ce secteur indispensable pour de nombreux enfants et mères et pères de ce département. Merci. Madame Gaudin. Monsieur le conseiller général, le Conseil général des Hauts-de-Seine assure un service à la population bien au-delà des obligations fixées par la loi et réalise près de 2 fois plus de consultations que prévu par les textes. Notre activité et nos moyens sont d'ailleurs tout à fait comparables avec ceux des autres départements d'Île-de-France. En revanche,
nos résultats sont bien supérieurs. Le taux de mortalité infantile dans les Hauts-de-Seine, de 3,3 pour 1000, est un des plus bas d'Île-de-France, avec Paris et les Yvelines. Il est inférieur aux moyennes régionales, qui est 3,7 pour 1000, et nationales, 3,6 pour 1000, alors qu'en Seine-Saint-Denis, ce taux atteint 4,6 pour 1000. Quant aux moyens que nous affectons à cette politique, ils sont passés en 5 ans de 44,9 millions d'euros à 54,4 millions d'euros, bien loin du désengagement dont vous parlez. En ce qui concerne le recrutement, le Conseil général mène une politique active pour faire connaître ses besoins et attirer des candidats de qualité. Pour la PMI, des annonces sont publiées dans la presse spécialisée du secteur médical et de la fonction publique territoriale, le quotidien du médecin, cahier de la puéricultrice, archives de la pédiatrie, gazette des communes, emploi public. Le Conseil général participe également à des salons de l'emploi pour faire connaître aux candidats ses missions, ses projets et bien sûr ses opportunités d'emploi. Le salon de l'emploi public les 4 et 5 avril dernier, le salon paramédical du 18 septembre prochain, qui est un rendez-vous d'information permettant un échange entre les candidats et les chargés de recrutement sur les métiers et les carrières au sein de la collectivité. Il convient de relever que le Conseil général rencontre certaines difficultés de recrutement pour les médecins de PMI. Plusieurs facteurs sont à prendre en compte. Le contexte général de pénurie des médecins, une forte concurrence entre les collectivités d'Île-de-France, certaines proposant des conditions de rémunération allant au-delà des cadres réglementaires, la localisation géographique, puisque les postes situés dans le nord du département sont plus difficiles à pourvoir. C'est pourquoi la politique de recrutement du Conseil général a évolué au cours des dernières années pour les médecins. La rémunération des médecins vacataires a fait l'objet d'une revalorisation par délibération du Conseil général en date du 25 juin 2010. Cependant, sur le plan de la rémunération, le paiement à la vacation ne permettait pas de prendre en compte l'expérience et la spécialité des médecins. Sur le plan réglementaire, le recours à la vacation est strictement encadré. Aussi, depuis fin 2012, le Conseil général a abandonné le recrutement de médecins vacataires au profit du recrutement de médecins contractuels. En effet, la contractualisation permet de proposer une rémunération mieux adaptée et de tenir compte de l'expérience professionnelle. En outre, le Conseil général ne s'oppose pas au recrutement de médecins récemment partis en retraite. Toutefois, cette possibilité de cumul du revenu d'activité et de la pension de retraite est assujettie à plusieurs conditions, elles aussi réglementaires. Par ailleurs, le décret du 26 décembre 2007 a en effet rendu caducs les contrats de formation. Cependant, nous avons adapté nos dispositifs afin que les infirmières qui le souhaitent puissent, dans le cadre d'un congé de formation, préparer le diplôme de puéricultrice. Parallèlement, nous développons une politique soutenue pour l'accueil des stagiaires écoles et contribuons ainsi à la promotion des métiers de médecin et de puéricultrices et à l'attractivité du département. Ces populations formées dans nos structures connaissent les enjeux et missions consacrées et constituent un vivier de qualité. Depuis 2012, 18 futurs médecins généralistes ont été accueillis dans le cadre du stage autonome en soins primaires ambulatoires supervisés. Ce stage consiste à proposer à de futurs médecins généralistes d'être accueillis pendant 6 mois par un maître de stage. En 2012, 58 puéricultrices qui ont été accueillies au cours de leur formation. Ce sont 58 puéricultrices qui ont été accueillies au cours de leur formation. Depuis janvier 2013, 34 puéricultrices ont effectué leur formation au Conseil général. Subsidiairement, vous m'avez interrogé sur l'écart de rémunération qui pourrait exister entre collectivités. Je ne peux que vous rappeler l'obligation qui nous est faite de respecter les règles statutaires en matière de recrutement. Je vous remercie. Très bien.